C'est un plaisir pour moi de venir participer à cette journée d'enseignement post-universitaire urgence médico-chirurgicale. Nous allons voir la pancréatite aiguë, diagnostic et prise en charge thérapeutique. Ma communication sera basée sur les recommandations de l'International Association of Pancreatology et des recommandations américaines publiées dans la revue de pancréatologie. Donc, la pancréatite aiguë, comme vous le savez, c'est une réaction inflammatoire qui touche la glande pancréatique qui peut se présenter sous deux formes. Une forme bénigne dite œdémateuse et une forme grave avec défaillance multiviscérale et ou complications à type de nécrose, abcès ou pseudo-kyste. C'est une affection fréquente. Certainement, vous avez tous reçu au moins un cas de pancréatite aiguë au pavillon des urgences et potentiellement grave. Donc, les causes sont dominées par la lithiase biliaire et l'intoxication alcoolique. L'appréciation de la sévérité est un temps fondamental dans notre démarche diagnostique et le pronostic dépend de l'étiologie. Donc, le diagnostic positif, il est facile. Il suffit d'avoir deux des trois critères suivants. Donc, une douleur abdominale typique, une élévation de la lipasémie à 3 fois la normale et une imagerie par scanner ou IRM. Donc, la douleur typique, elle est donc transfusion épigastrique, intense, permanente, aggravée par l'alimentation, pouvant induire la position en chien de fusil. Donc, on peut avoir des signes associés, type nausée, vomissement, un ictère, une fièvre. Il faut suspecter donc une angiocolite et parfois des échymences de l'ombilic qui peuvent être un signe de gravité. Donc, pour la lipasémie, il faut savoir que l'amylasémie a été abandonnée. La lipasémie, on la dose qu'une seule fois à l'admission du patient. Ce n'est ni un critère de gravité, ni un élément de surveillance de la pancréatite aiguë. Donc, une fois qu'on a hospitalisé le patient, notre bilan à l'admission, il va comporter des transaminasémies qui doivent être faites les 48 premières heures. Pourquoi? Parce qu'elles ont une valeur prédictive positive de 85% pour le diagnostic de migration lithiasique. Donc, il faut le faire avant les 48 heures. On va demander également une triglycéridémie, une calcémie et une échographie abdominale. Pourquoi? Pour mettre en évidence une lithiase vésiculaire avant qu'elle ne soit éventuellement induite par le jeûne. On passe maintenant au scanner. Faut-il faire un scanner à l'admission du patient? Alors oui, en cas d'urgence abdominale non étiquetée à l'admission, à ce moment-là, il faut faire attention à la déshydratation et à la fonction rénale. Donc, on peut demander sans injection. En cas de non-réponse aux traitements initiaux et en cas de détérioration de l'état clinique. Sinon, non, on ne va pas faire systématiquement une TDM abdominale. Donc, l'idéal, s'il y a lieu de la faire, l'idéal, c'est de la faire 72 heures à 96 heures après le début des symptômes. Pourquoi? Parce qu'un scanner très précoce pourrait aggraver une pancréatite aiguë. Quand est-ce qu'on peut refaire la TDM? Donc, en cas de non-amélioration, a fortiori de détérioration de l'état clinique et lorsqu'un geste interventionnel est envisagé. On passe maintenant au diagnostic de gravité. Donc, pour le diagnostic de gravité, on reste clinicien. Actuellement, il n'y a que le score du syndrome de réponse inflammatoire systémique qui a été retenu. Donc, il suffit d'avoir 2 des 4 critères suivants pour dire qu'il y a un CIRS positif. Donc, soit une hyperthermie, une température supérieure à 38 ou une hypothermie, soit une tachycardie supérieure à 90 battements par minute, soit une polypnie une polypnie avec une fréquence respiratoire supérieure à 20 cycles par minute ou une pression artérielle du CO2 inférieure à 32. Bon, on ne va pas faire quand même une gazométrie à tous les patients. Donc, le 4e critère, c'est une hyperleucocytose à 12 000 ou bien leucopénie inférieure à 4 000 ou bien la présence de formes immatures circulantes, plus de 10% des cellules. Donc, il faut savoir que sa présence à l'admission et surtout sa persistance, plus de 48 heures, prédisent une évolution sévère. Donc, c'est un score qui est facile. Sa mémorisation est facile également. Il est possible de le répéter au lit du malade. Et aucun d'autre score, les anciens scores qu'on utilisait, n'est actuellement retenu. C'est un score de spécificité de 100% et de sensibilité de 30%. Il représente un apport majeur et une modification importante de nos pratiques. Même le score de sévérité tomodensitométrique, le score de Balthazar,
ne sont plus efficaces que les scores cliniques. À ce CIRS se rajoute donc le terrain, les comorbidités, l'IMC et l'évolution après les premières mesures thérapeutiques. Donc un CIRS persistant et de mauvais pronostics. On passe maintenant au diagnostic étiologique. Alors, donc, pour le diagnostic étiologique, si on est en face d'un patient qui a sa deuxième ou troisième pancréatite aiguë alcoolique, ou bien chez un jeune patient qui a une pancréatite héréditaire et qui fait une nouvelle poussée, pas la peine de faire tout le bilan étiologique, on a déjà le diagnostic. Sinon, en cas de bilan, le premier bilan est négatif, on sera amené à demander une pancréatico-IRM, voire une écho-endoscopie. Donc, il faut savoir que 40 à 50% des cas de pancréatite aiguë sont d'origine biliaire, 30% sont d'origine alcoolique. Les 20 et 30% restants sont occupés par des causes diverses. Donc, peuvent être d'origine métabolique, l'hypercalcémie, l'hypertriglycéridémie. La cause médicamenteuse, il ne faut pas l'oublier. On a l'azatioprine qui est incriminée, le cis-mercaptopurine. Les causes traumatiques, ischémiques, à ce moment-là, on a un état de choc. Des causes infectieuses, des causes auto-immunes qui ont un aspect tomographique assez particulier, un pancréas en saucisse, et peuvent être néoplasiques, surtout chez l'adulte de plus de 50 ans. Donc, tout l'intérêt de la pancréato-IRM qui vont détecter les tumeurs intrapancréatiques, papillaires et mucineuses. Pour la prise en charge thérapeutique. Donc, la prise en charge thérapeutique consiste à traiter la douleur, à réanimer le malade qui est la base du traitement de la pancréatite aiguë, traiter les complications, notamment locaux-régionales, et éviter les récidives en traitant l'étiologie, bien sûr. Alors, pour la nutrition artificielle, les recommandations, on recommande d'opter pour la nutrition entérale par rapport à l'apport entéral. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution de l'inflammation systémique, il y a une diminution du risque de translocation bactérienne, du risque d'infection de la nécrose et une amélioration de la survie. Il faut juste la commencer le plus tôt possible, avant les 48 heures. Ça prévient le risque d'infection de nécrose. Pour les antibiothérapies, on le dit toujours depuis plus de 10 ans, mais tout de même, on le voit dans nos pratiques courantes, il n'y a pas lieu de faire une antibiothérapie préventive. Pour la renitrition, donc le patient nous demande toujours, docteur, est-ce que je peux manger? Donc la réponse est claire. Donc l'alimentation par voie orale sera autorisée dès qu'il y a une diminution de la douleur et une amélioration des marqueurs inflammatoires. Aucun intérêt à une alimentation légère ou liquide au début. Donc vous donnez le repas au patient, il mange à sa faim. Et c'est juste qu'il faut faire attention quand il s'agit d'une pancréatite biliaire aiguë. Et voilà, il faut essayer de résoudre le problème biliaire avec nos confrères chirurgiens durant la même hospitalisation. Pourquoi? Parce que ça prévient parce que le risque de récidive à un mois est de 20%. On passe maintenant à la cholécystectomie. Quand est-ce qu'il faut réaliser la cholécystémie? Alors, donc, dans le cas où la pancréatite est bénigne, non grave, elle sera réalisée durant la même hospitalisation. Et sinon, elle sera retardée à distance après la disparition des coulées inflammatoires. En conclusion, donc, le diagnostic de la pancréatite aiguë repose sur la conjonction de douleur abdominale et d'une lipasémie à 3 fois la normale. La TDM avec injection de produits de contraste et l'examen de référence réalisé de mieux, j'insiste, 72 heures après le début des symptômes. La prise en charge thérapeutique vise à corriger l'hypovolémie, l'analgésie, la reprise de la nutrition entérale rapide. Il n'y a pas de preuve de l'efficacité d'une antibiothérapie préventive pour réduire la fréquence de la surinfection et la cholécystectomie doit être réalisée avant la reprise alimentaire dans la pancréatite aiguë biliaire bénigne. Et je vous remercie. Merci, docteur.